Entre nous, qui n'a pas déjà embêté un enfant pour rire? Le problème, c'est que les enfants de ce classement, si tu les embêtes, ils peuvent te faire passer un sale quart d'heure. On commence tranquillement avec Ramadan Ondash qui est un petit enfant de 9 ans tout mignon mais qui est une véritable machine de guerre en boxe thaï. Il a grandi au Liban à Beyrouth et vit avec son frère qui l'entraîne depuis l'âge de 3 ans et 5 mois. Personnellement, moi à 3 ans, je crois que je savais même pas aller aux toilettes correctement et lui il tapait déjà dans des sacs de frappe. Évidemment, son niveau est dû à un entraînement intensif, 2 fois par jour. Une fois le matin avant d'aller à l'école et une fois le soir en rentrant. Et vu qu'il ne trouve personne de son poids dans sa catégorie, il a été surclassé dans la catégorie des plus de 13 ans. Et il s'amuse comme un enfant. La preuve, en 2016, Ramadan Ondash est devenu le meilleur boxeur taille junior du monde, à seulement 9 ans. Boakao n'a qu'à bien se tenir. Qui ne connaît pas Giuliano et Claudio Stroé, les deux enfants roumains les plus musclés du monde? Giuliano a 9 ans et son petit frère a 7 ans. Et ils ont commencé à soulever des poids dès l'âge de 2 ans. Vous imaginez des véritables Super Saiyans. Leur père est un grand fan de musculation et il a donc décidé d'entraîner ses enfants plus de 2 heures par jour et ça a marché. Giuliano a établi plusieurs records du monde, dont faire des pompes sans que ses pieds touchent le sol. Waouh! Bon, en 2016, le petit Giuliano a un petit peu grandi et il est passé au niveau supérieur, le Super Saiyan 2. Mais qui a osé dire que les filles ne savaient pas se battre? La petite Evnika Sadvakas a 8 ans. Elle vit au Kazakhstan et c'est une jeune boxeuse qui impressionne le monde entier par sa rapidité, son agilité et son talent. Voyez par vous-même. Et moi, ce qui me choque vraiment, c'est que j'ai lu qu'elle pouvait envoyer 130 coups de poing en 30 secondes. Cette fille, c'est une véritable mitraillette. Bon là, ça devient un peu plus gore. Graham Young est un jeune Américain né le 7 septembre 1947 et qui, contrairement aux enfants que j'ai cités avant, n'était pas passionné par le sport, mais par la mort et le poison. Depuis qu'il est enfant, Graham aime la chimie. Son père fait alors un choix qui va condamner son enfant et sa famille. Il lui achète un kit du petit chimiste pour lui permettre de faire ses premières expériences. Graham devient très vite alors capable de faire toutes sortes de poisons qu'il fait gentiment goûter à son entourage. En avril 1962, à l'âge de 14 ans, il commence à ajouter en augmentant progressivement la dose de sulfate de thallium, qui est un fort poison, dans le thé de son père, de sa belle-mère, de sa sœur et d'une amie d'école, en prenant soin de noter dans un cahier la progression des effets du poison. Je vous l'avais dit que c'est un véritable jeu pour lui. Et après quelque temps, sa belle-mère meurt sans que les médecins n'arrivent à déterminer la cause du décès. Et c'est en enquêtant que la police découvre par hasard le cahier de notes de Graham. Il avoue alors tous ses crimes et il est condamné à 15 ans de prison. On pourrait lui trouver des excuses en disant qu'à 14 ans, on ne prend pas conscience de la gravité de nos actes, qu'on est encore enfant, etc. Mais je vous ai pas dit qu'après 9 ans d'emprisonnement, Graham est libéré pour bonne conduite et parce qu'il avait soi-disant guéri de sa maladie du poison. Mon œil. À sa sortie, il est toujours autant fasciné par le poison, il obtient un emploi dans une boîte de photographie et a vite recommencé à empoisonner ses collègues de travail et 2 en sont morts. Évidemment, après ça, il est condamné à perpétuité et meurt en cellule à l'âge de 42 ans. Malheureusement, les gangs d'Amérique du Sud recrutent de plus en plus d'enfants et une triste histoire a eu lieu récemment au Guatemala. Un jeune garçon de 13 ans s'est fait attraper par la police avec une arme et il leur a alors avoué qu'il avait tué une femme. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Car l'enfant a assassiné sa victime qui était une pauvre mère de 2 enfants seulement pour lui voler tout son argent qui était de 12 dollars, soit près de 9 euros. Il a tué une femme pour seulement 9 euros. Le gros problème, c'est que ce genre de pratique devient de moins en moins rare et les gangs engagent des ados ou des enfants pour leur permission car ils savent très bien que les mineurs ne feront pas beaucoup de prison. Après, malgré son âge, il risque quand même 6 ans de détention dans un centre pour délinquants mineurs. Pour 9 euros, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Comme on dit souvent, les apparences sont trompeuses, et c'est le cas ici. Qui aurait pensé que cette mignonne petite fille était capable à 11 ans d'étrangler un petit garçon de 4 ans et un autre de 3 ans?
Maribel est née en 1957 et elle vit en Angleterre. Quand elle a encore 10 ans, elle étrangle seule Martin Brown, un garçon de 4 ans, et le laisse mort sur place. Puis, le 1er juillet 1968, Maribel et sa copine tuent Brian Howe, un autre gamin âgé de 3 ans, encore par étranglement. À 10 ans, c'est chaud, hein. Bon, après, les psychiatres ont dit que le comportement de Maribel est sûrement la cause de son enfance difficile. Sa mère était une prostituée et à plusieurs reprises elle aurait essayé de la tuer et l'aurait obligée d'avoir des relations avec ses clients. On comprend le traumatisme. Bon, la bonne nouvelle c'est que Maribel est sortie de prison en 1980 à l'âge de 23 ans et depuis elle a bien changé. Et aujourd'hui en 2016, elle est devenue grand-mère et vit une vie tranquille loin de tout problème. Vous voulez voir un enfant avec de la force, de la vitesse, de l'agilité et qui est une véritable machine en jiu-jitsu, MMA, boxe, boxe thaï, kickboxing et lutte, je vous présente mon favori de ce top, Reshat Mati. Alors là, je vous le dis, il y a du niveau. Reshat est un jeune boxeur américain d'origine albanaise qui accumule les victoires et les combats dans tous les sports que je vous ai cités avant. Malgré son petit gabarit d'1,65 m, il détruit tous les adversaires de son âge et rafle toutes les médailles d'or de toutes les disciplines. Il est actuellement invaincu en boxe thaï et MMA et il a remporté des ceintures dans 22 championnats. Je sais pas vous, mais moi je me sens un petit peu ridicule face à lui. Au Mexique, entre le régime actuel et les vendeurs de drogue, c'est la guerre totale. Et comme dans tous les conflits, cette guerre a ses enfants soldats et Edgar Jiménez, un enfant de 14 ans, plus connu sous le nom de El Ponchi, en fait partie. Le truc, c'est que le petit El Ponchi, il combat pas avec l'armée, mais bien avec les dealers de drogue. Et récemment, il a été arrêté par la police et a avoué avoir tué, torturé et mutilé le corps de 4 personnes parce qu'il travaillait pour un baron de la drogue mexicain. Bon, après le truc un peu bête qui prouve que c'est encore un enfant, c'est que lui et ses potes avaient publié des photos sur Facebook avec de la drogue, des armes et le cadavre de certaines de leurs victimes, ce qui a directement permis à la police de les localiser et de tous les arrêter. En clair, si vous voulez partir en vacances, je vous déconseille le Mexique. Une affaire criminelle a eu lieu en Angleterre et elle a effrayé toute la population en 1993. Robert Thompson et John Venable, qui ont à cette époque 10 ans, enlèvent un enfant de 2 ans, le torturent et le frappent jusqu'à la mort, puis l'abandonnent sur une ligne de chemin de fer. Mais pourquoi autant de violence? Personne ne le saura jamais malheureusement. Bien sûr, à cause de leur âge, les juges ont considéré que les criminels de moins de 13 ans ne risquaient pas de peine d'adulte, mais au maximum un placement en détention jusqu'au jour de leur majorité. Et c'est ce qui s'est fait. Ils ont été libérés à 18 ans, après 8 ans de placement en détention, ils ont changé leur identité pour garder l'anonymat, et depuis, ils se tiennent à carreau. Enfin, j'espère pour eux. C'était tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire de soutien et à t'abonner. À la prochaine.